intelligente, je vais tenter de faire redescendre un peu le niveau, parce que là on a trop réfléchi. Vu mon état, j'ai fait le maximum. Ah non, c'était beau. Non, alors, en fait, je vais rebondir sur pas mal de choses, et pour ça, en fait, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, tel que vous me voyez là, en fait, au tout départ, quand je suis née, je m'appelais Tania de Montaigne, ce que je continue à faire, mais il se trouve que je suis une sorte de laboratoire, justement, en évolution. Donc, moi, j'ai grandi dans une cité, ce qui fait que assez rapidement, je n'étais plus Tania de Montaigne, mais j'étais une jeune de cité. Et une jeune de cité, à l'époque, ça consistait... C'était une personne pas blanche, donc pas vraiment française. Et donc, le questionnement était que... est-ce que je maîtrisais des codes, justement, de cette république à laquelle j'appartenais sans appartenir. Donc, il y avait toujours ce questionnement de... Qu'est-ce que toi, jeune de cité, qu'en penses-tu? Alors, on prenait avec beaucoup de pincettes, parce qu'on ne savait pas trop, les jeunes de cité, c'est des gens un peu insaisissables. Donc, la question, c'était comment me saisir, et donc, en me mettant dans un espace comme ça, où on pouvait me contrôler, j'étais une jeune un peu sauvage, évidemment. Et puis, le temps est passé, alors là, j'étais plus une jeune de cité, j'étais une black. Alors, les blacks, c'est des gens sympas, hein. Ils sont cool. Donc, beaucoup de mots anglais. C'est des gens à part aussi, mais c'est des gens dont on pense quand même qu'ils pourront éventuellement saisir 2-3 choses de cette république. Donc, on pensait que je pourrais m'intégrer. On ne savait pas trop comment, mais on avait quelque espoir pour moi. Et puis, un jour, il y a un avion qui est rentré dans une tour. C'était en septembre 2001. Et là, en fait, du jour au lendemain, je suis devenue musulmane. Jusque-là, en fait, tout le monde se foutait complètement de ma religion, mais d'un coup, ça devenait une chose extrêmement importante. D'ailleurs, le fait que je ne sois pas musulmane n'avait aucune incidence là-dedans, puisque musulmane était le mot pour dire les Noirs et les Arabes. Et de nouveau, ce questionnement, qu'est-ce qu'on pouvait bien faire de moi? On essayait d'envisager quelque chose autour de cette dangerosité que maintenant je représentais officiellement et visuellement. C'était une dangerosité spectaculaire. Et donc, qu'est-ce qu'on allait faire de ça? Et puis, le temps a encore avancé. Et puis, maintenant, je suis devenue une personne intersectionnalisée. Je ferai un point sur cette question. Donc, un carrefour à moi seule, avec des tranches. Et à présent, je suis devenue racisée. C'est le mot qui... c'est ça, je suis une racisée. Et par ce mot-là, en fait, et avec ce mot-là, on parlait de It Hurts My Feelings, je suis devenue une personne dont il faut écouter les sentiments, c'est extrêmement important. Donc une personne racisée, c'est une personne qui vit des souffrances que vous ne pouvez pas comprendre, ce qui fait que je suis la seule dépositaire de cette souffrance, et que cette souffrance me donne raison avant toute chose. Et vous ne pouvez pas discuter cette souffrance. Et face à ce postulat, qui est maintenant de dire que chaque chose que je dis est prise depuis ma souffrance, et que cette souffrance est si unique que vous ne pouvez pas la discuter, eh bien, à partir de là, je me suis retrouvée avec dans cette intersection, ce carrefour que j'étais devenue, je me suis retrouvée avec d'un côté des gens qui me demandaient de me prononcer en tant que noire, donc j'étais devenue noire. Et donc tout ce que je pouvais dire, je ne pouvais le dire que de ce côté-là, et si je ne le disais pas, en tout cas, quelque chose était problématique. Et puis de l'autre côté, je me suis retrouvée avec des gens qui étaient très heureux de soutenir. Ils n'étaient pas racisés, ils tenaient à ce que je sache qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas racisés, mais en tout cas, ils tenaient aussi à ce que je sache qu'en tant que non racisés, ils me trouvaient vraiment super. Mais vraiment. Et à tel point il me trouvait super que là, je suis allée il y a quelques mois dans un forum qui s'appelle Women of the World, qui est donc un forum féministe qui réunit des femmes de 30 nationalités différentes. Il y a des ateliers, des discussions sur plein de sujets politiques, écologiques, artistiques. Voilà. Et puis, quand je suis arrivée là-bas, je devais faire une rencontre dans une favela avec une jeune femme qui a créé une association qui aide les femmes indiennes
et noire à accéder à des postes liés à la technologie. Et donc, avant cette rencontre, 3 personnes, donc je vais vous dire la couleur parce qu'elle est importante pour eux et pour la discussion, 3 personnes blanches, très sympas. Ces 3 personnes m'ont dit, de façon très sympa, eh bien votre rencontre, donc avec cette jeune femme qui était mélangée indienne et noire, donc pas blanche, ils m'ont dit, oui, votre rencontre en fait n'aura pas de modération, parce que la journaliste qui devait faire la modération s'est rendue compte, Dieu merci, c'était avant la rencontre, qu'elle était blanche et que vous étiez noire, et comme elle ne voulait pas être dans une position de colonialiste, donc de blanche qui donnerait la parole à des noirs, eh bien, elle a préféré, et c'est quand même formidable, ne pas animer cette rencontre. Pour vous respecter, bien sûr, l'idée étant de nous respecter, nous les racisés. Et donc, nous avons été la seule rencontre qui n'avait pas de modération parce que nous étions noirs. Et ça, c'était gentil. Oui, on en est là. Voilà. Et nous parlions de It Hurts My Feelings. Le problème, c'est que comme nous ne sommes plus que dans les feelings, et comme nous sommes aussi dans l'idée qu'en fait, ce qui fait qu'une personne et une autre se retrouvent à un même endroit et décident de partager, disons de faire société en tout cas, et bien maintenant, l'idée, ce serait que justement, parce qu'on est dans un temps très paradoxal, c'est-à-dire à la fois qu'il y a une peur panique du conflit, et en même temps qu'il n'est que dans le conflit, mais en même temps, l'idée c'est de pouvoir se disputer uniquement avec des gens qui sont exacts. Il faut que ce soit exactement même, sinon ça n'est pas possible. Donc on se retrouve dans des circonstances où dès qu'une personne n'est pas exactement de mon avis, c'est insupportable, et je dois me scinder et faire un nouveau groupe avec des gens qui seraient uniquement de mon avis. Et donc le critère qui sous-tend tout ça, c'est le feeling. C'est ce que je sens, c'est ma souffrance, et c'est l'amour. Parce que tout ça doit être en toute bienveillance, qui est l'autre mot, on n'en peut plus. Donc, comme tout doit être en toute bienveillance, nous ne supportons pas du tout notre propre agressivité qui nous définit comme tout un chacun. Elle n'est pas recevable, et donc il faut que tout soit basé sur l'amour. Mais puisque c'est basé sur l'amour, il y a aussi l'idée que si je trouve que tu ne mérites pas mon amour, alors j'ai raison en fait de te haïr ou de t'insulter ou de te tuer, puisque ça ne dépend plus que de mon sentiment. C'est-à-dire il n'y a plus de cadre. Le cadre n'est plus envisageable. Donc, c'est l'amour ou c'est tu m'as fait beaucoup de peine. Donc, parce qu'après, il y a eu des ateliers pendant ce forum et on s'est retrouvés dans des conférences où la question de tu m'as fait beaucoup de peine était centrale. Mais comment peut-on discuter si quelqu'un vous dit oui, mais là tu m'as fait beaucoup de peine? Parce que la peine, ça ne se discute pas. Moi, je n'ai rien à dire sur votre peine. C'est la vôtre, je ne peux pas m'en saisir, je peux juste constater que vous avez de la peine et dire « Ah, bah tu as de la peine ». C'est tout ce que je peux en faire. Donc en fait, il y avait des moments dans les ateliers où il ne pouvait pas y avoir de discussion parce que quelqu'un soudain se levait et disait « Non mais là, tu m'as fait beaucoup de peine ». Donc tout le monde était saisi d'effroi, voilà, et la sidération dont tu parlais, Babacar, eh bien ça n'était que ça. Donc en fait, chacun essayait de circuler dans une discussion sur un terrain extrêmement miné, puisque la peine des autres, moi je ne sais pas quand elle va jaillir, je n'en ai aucune idée, et en essayant quand même d'élaborer quelque chose de commun. Et en fait, ça n'était pas possible. Tout simplement pas possible. Parce que chacun était revenu à un état aussi très régressif. C'est-à-dire ce moment où quelqu'un vous appuie sur l'épaule et vous pleurez, c'est un moment qu'on a à peu près situé entre la première section maternelle et puis quand on va rentrer au CP. C'est ce temps-là en fait. C'est donc un temps qui n'est pas un temps d'élaboration. C'est un temps de It Hurts My Feelings. C'est un temps de je t'aime, je ne t'aime pas, tu es mon doudou, tu ne l'es pas, tu es collé à moi ou tu ne l'es pas. Mais il y a une relation à la distance qui n'existe pas. On ne peut pas l'évaluer en fait. Donc c'est soit tu es dans moi, soit tu es à 3 km. Mais il y a pas, on ne peut pas envisager quelque chose. Le cadre n'existe pas. Eh bien, c'était ça. Et donc, soit on avait des temps comme ça avec des gens qui étaient vraiment en souffrance ou en joie, enfin des choses qui ne peuvent pas du tout nous aider dans une discussion, ou soit on s'est retrouvés ensuite dans des ateliers, alors ça c'était intéressant aussi, où on était livré à de la tyrannie pure, c'est-à-dire qu'on avait un atelier où la question justement du féminisme et de qu'est-ce qu'on élaborait autour de ça se posait sur un mode, oui, alors nous les femmes, on est géniales.
On est vraiment super. Donc on était dans empowerment, qui est l'autre mot. Mais un empowerment tout en bienveillance et en beauté. Donc l'idée c'était qu'on devait être génial. Donc on était génial, certes, on était d'une beauté sidérante. On apportait des choses à l'humanité qu'elle ne soupçonnait pas. Et c'était ça notre mission. Donc on était parfaitement essentialisés. C'est-à-dire il y avait une masse en fait, il n'y avait plus du tout de singularité, il n'y avait plus non plus l'idée, parce que c'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire qu'on était sommés, alors qu'on était censé être dans un temps d'élaboration et de réflexion, mais nous voilà sommés d'être génial et magnifique, et trop belle et exceptionnelle. Donc en fait on était sommés de la même chose qu'avant, en fait quand c'était censément pas nous qui réfléchissions à ce qu'on pouvait faire. On n'avait aucune marge de manœuvre, on n'avait pas le droit d'être moche, bête. Ben non, parce qu'en fait, comme l'idée aussi qui sous-tend tout ça, et qui sous-tend tous ces groupes qui s'élaborent, c'est aussi l'idée que nous devons, qui va avec le libéralisme aussi quelque part, qui est l'idée que nous devons payer quelque chose. C'est-à-dire notre place, nous devons la justifier par le fait que nous remboursons quelque chose. Et notre place n'est justifiée que par le fait qu'on est génial, on est trop belle. Et c'est ça qui fait qu'on est là. Mais donc ça veut dire aussi en sous-texte que si on est moche, par exemple, alors c'est justifié qu'on nous demande de sortir. Parce que c'est ça aussi la question. C'est-à-dire que tout ce vocabulaire et cette élaboration qui s'est faite autour de la question de tu es ici, pas parce qu'il y a un cadre qui a été défini, et en fait, quoi qu'il arrive, le cadre permet que toute personne soit là, pas parce qu'elle est géniale, pas parce qu'elle est formidable, pas parce qu'elle représente la pureté, ou qu'elle correspond à une mythologie qu'on aimerait connaître de la nation, pas parce qu'elle est exactement avec la blondeur que je cherche, pas parce qu'elle a 18 en maths, non, non. C'est pas parce que c'est les meilleurs d'entre nous en fait, c'est parce qu'ils sont nous, c'est tout. Et donc par conséquent, ils n'ont pas à payer de tribut. La seule chose, c'est qu'il y a un cadre qui s'appelle la loi, et si ils contreviennent à cette loi, eh bien, nous avons prévu de signifier qu'il y a une sortie du cadre et que pour que tu sois de nouveau dans ce cadre, il faut respecter cette loi, c'est tout. Mais là, comme nous sommes partis dans une espèce de délire qui est des mots fourre-tout aussi, parce que comme c'est des mots qui sont importés, en fait, c'est pas la même chose d'un côté et de l'autre, mais on les prend comme s'ils étaient exactement et strictement la même chose. Ça n'est pas vrai. La diversité, c'est pas diversité, c'est deux choses très différentes. Et puis, c'est deux histoires très différentes. Nous avons une histoire, et justement, en fait, Jean-Pierre rappelait que l'élaboration de ces lois, elle se fait avec notre histoire. Si nous avons élaboré les cadres que nous avons, c'est bien parce que nous avons été aussi confrontés à notre propre sauvagerie, et que nous avons dit, bon, okay, la Saint-Barthélemy, d'accord, Vichy, d'accord, ok, il y a des choses qu'on sait. Donc nous, compte tenu de notre histoire, voilà comment on met en place quelque chose qui nous permet justement de ne pas sortir du cadre. Parce que nous sommes au courant de quand nous sortons du cadre. Et nous sommes au courant de ce que ça donne. Donc par conséquent, notre histoire fait que nous avons produit ça. Et effectivement, c'est une utopie. Parce qu'elle ne tient que par nous. Et d'ailleurs, en termes de féminisme, ça ne tient que par nous aussi, puisque nous voyons bien que là, tous les États qui tombent les uns après les autres, avec Trump, Bolsonaro, Orban, la première chose que font ces gens qui sont élus par des hommes et des femmes d'ailleurs, c'est bien de questionner la femme. De dire, mais dis donc, elle ne devait pas faire des enfants. Moi, je crois que l'avortement, c'est totalement surpris. Moi, je crois que quand on est une femme bien, on n'a pas de problème d'avortement. Donc on n'a pas besoin, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la première chose qu'ils font. L'autre chose aussi, c'est de questionner la sexualité. Donc de dire, ah oui, mais là, normalement, les gens bien, ils sont hétérosexuels. Donc s'ils ne le sont pas, il y a peut-être un petit problème. Donc c'est la deuxième chose. Et puis on voit comment ça fonctionne. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un temps où justement, la question de toutes ces choses qui ne tiennent que par nous, elle ne cesse de se poser. Et en fait, moi par exemple, je crois que je suis née française et donc laïque, probablement dans le discours, parce que c'est comme ça sans que ce soit raisonné, inconsciemment, mais il a fallu que des choses fassent que ça m'active, parce que pour moi en fait c'était une donnée comme l'avortement, comme voilà, c'est comme ça, c'est là, j'arrive et c'est là, donc c'est là. Mais non,
là, on voit bien que ça ne tient que par nous, et on voit bien qu'en termes de féminisme, la seule chose qui ne tienne pas par nous, il y en a une, c'est la machine à laver. Parce qu'on est à peu près sûr que même si on élit le pire des tyrans, il ne va pas dire on arrête de fabriquer des machines à laver. C'est la seule chose. La seule. Parce que vraiment, ça a changé la vie des femmes. Hein. Passer 8 heures par jour à laver des vêtements, ou plus passer 8 heures à laver des vêtements, ça change. Donc on est sûr. Ça, c'est la seule chose. Tout le reste ne tient que par nous. Donc dès qu'on s'assoit et qu'on dit bon, bah là c'est bon, ça va quoi, qu'est-ce qu'on va discuter, la pilule, l'avortement, tout ça c'est fait, c'est quoi le problème? Bah en fait le problème c'est qu'on s'est assis. Et à chaque fois qu'on s'assoit, bah, y a des gens qui eux continuent à être debout en permanence et qui attendent et qui sont très vigoureux, très aguerris parce que c'est leur sujet vraiment et qu'eux ils n'ont jamais pris ce qu'ils ont pour de l'acquis, ils ont toujours su qu'en fait c'est de la bataille. Mais nous en fait nous le découvrons, donc moi la seule chose qui me rend quand même au milieu de toutes les irruptions qu'on peut voir de part et d'autre et des gens dont je peux heurter les feelings malgré moi, c'est quand même que finalement ça m'a rendu dynamique sur cette question-là, et puis surtout ça m'a obligée à m'interroger sur ce qu'était l'identité, parce qu'elle est flottante, elle est complexe, elle est mobile, et en fait je me suis dit mais peut-être que la chose qui pour moi me permet de penser à chaque fois que quelque chose advient et que ça me questionne un peu, la question toujours c'est de savoir si la chose qui advient empêche le mouvement ou pas. Parce qu'en fait, ce qui définit à la fois le fait qu'on est au monde et qu'on est vivant, c'est bien le mouvement. Donc c'est bien la capacité que j'ai, moi, à ne pas savoir tout ce que je suis. Il y a une partie de moi qui dépend de vous. Dès que je vous parle, quelque chose en moi se modifie. Et donc, c'est pour ça que être une intersection n'a pas de sens. Parce que l'intersection supposerait qu'en fait, je pourrais délimiter à part égale toutes les choses qui me constituent, et donc je saurais que moi j'ai 70% de noirs, 20% de femmes, ou alors 22% de banlieusardes, et puis 12%. Non. Ça n'est pas possible de fonctionner comme ça. C'est un tressage en fait. Donc il n'y a pas d'intersection possible. Et en l'occurrence, quand je suis questionnée sur l'avortement, qui peut dire quelle est la partie de moi qui est questionnée? Où est le pourcentage? C'est la personne de banlieue? C'est la noire? C'est la femme? Non. En fait, ce qui est questionné, c'est moi. Donc c'est ce tressage-là. Et donc quand je m'élève, c'est insensé et impossible de me demander de me prononcer en tant que noire. Et pourtant, c'est ce qui arrive et c'est ce qui a fait que j'ai écrit l'assignation, parce qu'un jour, quelqu'un m'a quand même appelé pour avoir mon avis en tant que noire. Je dis, c'est marrant parce que il faut que j'aille m'auto-questionner parce qu'on est plusieurs dans ma tête, donc dès que j'aurai trouvé la noire qui pourra répondre à votre question, je la ferai venir. Mais la dame qui était en ligne de l'autre côté, c'était une dame qui trouve que les noirs c'est super, hein, attention, et qui voulait vraiment que je sache que, en fait, justement parce qu'elle me respecte en tant que racisée, elle tenait à ce que le sujet qu'elle s'apprêtait à faire, parce que c'est pas moi qui lui avais dit tiens j'aimerais bien que tu écrives, ah non, c'était son papier, mais il fallait que ça devienne le mien pour qu'il soit légitime. Donc du coup, il fallait qu'elle appelle une noire pour que la noire valide son sujet. Et à partir du moment où le sujet était donc validé par une noire et repris par la noire, en fait, elle reprendrait ma parole, qui en fait est la sienne, puisque là c'était son sujet. Donc on faisait un petit jeu comme ça, avec c'est son sujet, mais ça doit devenir le mien, sachant que moi, bon bah en fait, ça m'intéressait pas du tout. Donc elle me donnait des arguments pour que ça m'intéresse. Elle me disait, bah, enfin quand même, vous vous rendez pas compte? Bah non, je me rends pas compte, parce que ça m'intéresse pas, mais... Donc voilà, donc on a fait tout ce petit trajet, puis ce qui est bien, c'est qu'elle, comme elle est toujours dans sa dynamique, vraiment les noirs c'est super, elle m'a rappelé quelques mois plus tard, et la première phrase c'était « Oui, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis », donc toujours en tant que noir, donc ça c'était ça qui était bien. Et donc là, c'était un avis vraiment très puissant aussi sur un sujet fondamental qui était le film Black Panther, et la première phrase étant « Bien sûr, vous avez vu Black Panther ». Alors, j'ai dit, bah non. Et là, c'était une sorte de déception, c'était colossal. C'est-à-dire, là, vraiment,
je la décevais à un point incroyable. Et donc il fallait de nouveau qu'elle me donne des armes pour que... Bah déjà elle me dit non mais quand même ça serait vraiment bien d'aller voir Black Panther. Et après elle me disait pourquoi et toutes les choses scandaleuses, parce que l'idée c'était que je trouve ça scandaleux en plus. Donc elle me disait, et en fait plus elle me parlait, plus je me disais alors il faudrait peut-être que j'essaye d'écrire quelque chose autour de cette question, parce que cette personne qui m'aime beaucoup et qui me trouve géniale et tout ça, elle est quand même en train de nouveau de me dire où je dois me révolter. Là tu peux pas. Parce que par exemple elle ne m'a pas du tout appelé sur les questions d'AOC sur le Roquefort par exemple. J'ai pas eu de coup de fil. Donc quand même, à nouveau, cette femme, voilà. Et en fait, c'est ça, je me suis dit, bah, si j'arrive à restituer par la littérature ce truc-là, c'est-à-dire ce que je peux ressentir quand cette femme me dit ça, ou quand on m'annonce que je n'aurai pas de modératrice parce que une personne juge que c'est vraiment très gentil de ne pas du tout me donner la parole en tant que colonialiste, eh bien en fait je me suis dit, ça c'est le cœur en fait de ce qu'est la dynamique à la fois du féminisme et puis même en général, en fait, le cœur de la dynamique qui est ce que dit Mandela, ce qu'il a dit quand on l'a arrêté et puis ce qu'il a dit quand il a été libéré, donc vraiment de ce point de vue-là, il n'avait pas bougé, qui était qu'en fait toute personne qui m'empêchera d'être libre, quelle que soit sa couleur, sera mon problème.